ici on est parti. Alors, ça. Charlotte, où en sommes-nous au niveau de RStudio dans ce PC où j'ai RStudio installé? C'est certainement pas en utilisant la dernière version. Je vais regarder quelle est ma version de R qui est installée pour l'instant. Voilà, j'ai donc la 3.2.2. Alors RStudio est installé, RStudio est installé et il fonctionne, mais j'en suis pas super satisfait. Je vais quand même montrer ce que ça donne. Ou je le lance à la main, ou je le lance comme ça, voilà. Voilà, donc ça démarre. Il y a juste un problème, c'est un problème de console. Ici, il y a un problème d'espace qui n'est pas tout à fait comme ça devrait. Et puis tout n'est pas parfait non plus. Mais voilà, tu vois, là j'ai tapé démo. Et puis il y a un grand espace, le curseur n'est pas au bon endroit. Parenthèse, graphics. C'est la première chose qui doit fonctionner. Non, pas topic. Voilà, le curseur n'est pas bien placé. Hein, mais bon, voilà. Alors je démarre. Bon, boom, erreur, in studio, chaque graphics. En plus, oui, voilà, donc il n'est pas, le R que j'ai installé n'est pas comme il se doit. Donc je vais voir ce que je peux faire pour faire une bonne version de R. Je ne sauve pas. Ok, alors si je demande maintenant émerge-pv de dev lang R, on va voir ce qui va être mis, mais c'est probablement pas ce que je veux. On va simplifier la vie celui-là. Alors, je vais le mettre en pause le temps qu'il réfléchisse. Hein. Voilà, là on constate que en fait le R qui est installé n'est pas correctement installé pour les graphiques parce qu'on voit que l'option "-x" n'est pas activée. Alors je veux que mon R puisse faire des images et afficher des choses. Je voudrais bien aussi qu'il fasse du PNG. Et puis ça devrait être pas mal comme ça. Donc je vais voir ce que je peux faire, ce qu'il faut que j'ajoute dans les use flag pour activer ces options-là. Pour ça, je vais aller ouvrir dans le file system, dans ETC, portage. Alors, package use, je vais prendre un fichier et je vais mettre, bon, dans n'importe quel fichier, je peux mettre de fichiers qui existent, mais bon, je vais ouvrir celui-là. Et je vais dire que pour toute version supérieure ou égale à dev lang R 3.2.2 supérieur ou égal à celui-là, je veux le support du X, ça c'est ce qui me manque. Je veux le support des PNG, ça me manque aussi. Et a priori, ah oui, on peut mettre le JPEG, je sais pas trop. Et je sais pas encore quoi d'autre. Hein. À mon avis, il y a peut-être d'autres choses à mettre pour que ça fonctionne correctement, parce que je suis pas tout à fait, je sais pas. Bon, enfin, remettre ça, voilà, je sauve. Et maintenant, je vais redemander, tiens, que se passerait-il si on réinstallait R? Pour être sûr que les changements que j'ai introduits sont répercutés, que j'ai fait ça au bon endroit. Je ne suis pas toujours certain de ça. Voilà, et donc il me dit je réinstallerai R. Après on verra comment on peut changer, passer de la 3.2 à la 3.4, mais je vais déjà régler ce problème-là. Use égale X est activé, avant il était en bleu moins, et maintenant c'est devenu vert, c'est l'indication de ce qui va avoir changé. Donc ça je vais le réinstaller. Voilà. Bon, ça risque de prendre un certain temps, donc je vais mettre la vidéo en pause également. Je reviens quand c'est terminé. Donc voilà, maintenant c'est fait. Ça a pris 5-6 minutes, mais j'ai une machine assez puissante.
Et donc le R a été réinstallé avec les nouvelles options. Voyons ce que ça donne dans RStudio maintenant. Je vais relancer DemoGraphics et c'est parti. Et donc ça fait des choses. Alors tout n'est sûrement pas bon, hein. Il va sûrement avoir des trucs qui vont planter, ça va. Là, on voit qu'il y a une erreur, bon, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est. Ça, je pense que c'est plus du côté de R, hein. Alors voilà, c'est une question de fonte ici. Voilà. On voit que le truc s'est arrêté parce qu'il a cherché la fonte Adobe Helvetica, ceci, cela. Et donc ça, il faudra trouver un moyen de la mettre et de comprendre. Et c'est plus au fonctionnement de R et de RStudio. Si la fonte n'existe pas, ben, il faudra la trouver et la mettre. Je pense que ça, c'est un autre type de panne, hein. Donc, voilà pour RStudio. RStudio, j'ai simplement fait un émerge RStudio de 150 paquets. Voilà. Donc, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut débloquer les versions de R parce que apparemment, donc tu me dis que le programme que tu as besoin nécessite un R version 3.4. Alors je vais déjà aller voir exactement quelles sont les versions. User Portage Dev Lang, je suppose qu'il y a un dossier R, voilà. Et là, je vais regarder ce que Gentoo propose. Alors, il propose la 3.2, la 3.3 et la 3.4. Et la 3.4 est apparemment disponible depuis le 6 juillet. Bon, j'ai pas synchronisé ce matin, mais enfin, j'avais fait hier, donc je serais vraiment surpris qu'il y ait eu une 3.5 cette nuit. Ça, maintenant, pour démasquer un programme, on avait fait ça avec... donc ça veut dire que, bon, ça veut dire que la 3.3 et la 3.4 sont masquées, qui ne sont pas censées être installables. Mais bon, on sait bien que c'est un peu du pipeau. Puis de toute façon, si tu en as besoin, tu en as besoin. Alors on avait fait ça pour je ne sais plus quel programme. Lorsqu'on faisait la modélisation, il y avait un logiciel où on avait absolument besoin de passer à la 2.9 au lieu de la 2.6 ou je ne sais plus quoi. Et je ne sais encore une fois pas par cœur dans quel fichier ça se trouve, mais c'est quelque part dans ETC Portage. Et c'est sans doute dans Package Mask. Je suppose que c'est ça. Voyons un peu. Encore une fois, je vais dans le dossier Package Mask, je vais choisir un fichier comme je veux, n'importe lequel. Je vais prendre celui-là. Et voilà. Alors, masquer. Masquer. Non, ça va pas. C'est pas celui-là. Ça veut dire qu'on doit bloquer tout ce qui est inférieur, ça. Donc, c'est pas dans celui-là. C'est pas dans Package View. C'est pas dans Package Mask. Package Mask, peut-être. Ouais, je vais voir. Je vais voir si quand je demande de démasquer dev lang r-3.4.1 si c'est le bon. Je suis pas sûr parce qu'en plus d'un système, c'est un vieux Linux ici, c'est un vieux Gentoo, je sais qu'ils ont un peu changé. Enfin, je vais demander à ce qu'on démasque de manière spécifique la version R3.4.1. Je pourrais aussi écrire supérieur ou égal à R3.4.1, donc quand il y aura une 3.5, je l'aurai par défaut. Je suis pas sûr que c'est là, mais on va essayer tout de suite. Je vais redemander, tiens, et si tu devais installer R, quelle version est-ce que tu vas installer? C'est donc pas là. Bon, bien, je vais chercher où c'est. Je mets tout le truc en pause le temps que je trouve. Voilà, maintenant là j'ai trouvé. Donc en fait, c'est un fichier qui doit être dans ETC Portage Package Keywords. C'est un dossier lui-même, hein, donc ETC dans Portage Package Keywords. Alors moi j'ai deux fichiers, peu importe. Tu en crées un si tu n'en as pas, ou tu en ouvres un. Généralement on les sépare, donc ces dossiers dans ETC Portage sont des dossiers où on va mettre des trucs qui sont des caractéristiques particulières du système sur lequel on travaille. Et donc, généralement, on regroupe, tiens, pour installer OpenSSH, j'ai dû installer ceci et cela, pour ce programme-là, j'ai dû installer ceci et cela. Donc, il est possible d'avoir, je ne sais pas ce que tu auras comme fichier, il est possible même que tu n'aies rien. À ce moment-là, tu crées un fichier dedans et tu écris des choses comme celle-ci. Alors, tu vois que j'ai dû mettre plein de choses dans le temps pour ce programme, mais bon. Ce qu'on va dire, c'est spécifiquement devlang.r, donc c'est le fichier, c'est dans les mots-clés, package keywords. On va dire que le programme, alors on va spécifier
exactement la version devlang R341. On va dire qu'on supprime le masque AMD64. Ça veut dire qu'en fait, il y a trop peu de personnes qui ont, en utilisant Gentoo, validé l'utilisation de R en 64 bits pour cette version-là. En fait, on aurait pu le savoir. Il aurait suffi que je regarde le fichier 341. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai dans ce dossier-là? ls. Ouais, donc j'aurais dû regarder ce fichier-là, le e-build. C'est là qu'on a tous les renseignements. Et j'aurais vu, blablabla, où c'est que il était, voilà, keywords, il était tilde sur la AMD64, c'est-à-dire qu'il est réputé, pas encore, enfin, personne ne l'a réputé stable. Et en fait, on voit bien que cette version, elle est réputée instable dans Gentoo pour tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas un tilde devant, d'accord. Maintenant, si je regarde celui du 3.2.2, je ne vais pas avoir ça. Au contraire, je vais voir que dans les mots-clés, réputé stable sur AMD64, réputé stable sur un peu tout, sauf sur les FreeBSD et des versions un peu bizarres, mais pour un pur AMD64, il est réputé stable. Bon, peu importe. Donc, en ayant rajouté cette ligne dans un fichier quelconque dans le dossier etc portage package keywords, lorsque je demande maintenant que ferais-tu si tu installais langue R, on voit qu'il me proposerait une mise à jour de R vers 3.4.1. Alors, je vais la lancer. Mettre en pause le temps que ça se calcule, évidemment, parce que ça prendra encore une fois un bon 6-7 minutes sur ma machine. Donc, je ne vais pas mettre la vidéo en permanence. Donc, en pause. Bon, c'est toujours pas fini, mais je voudrais savoir si mon truc de graphique il est lié à RStudio ou à R lui-même. Donc, je vais lancer R en console et je vais lui demander Demo Graphics. Hop, je prends la fenêtre ici. Donc ça marche, ça marche, ça marche. Et là, j'ai donc la même panne que tout à l'heure. Donc c'est pas lié à RStudio, c'est bien lié à la version de R. Bon, allez, je laisse finir son émerge là. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, ça vient de se terminer. Je viens de le mettre en pause et je reprends, c'est parti. Donc voilà, j'ai une version de R. Tout à l'heure, j'avais la version 3.2 qui tournait en console. Maintenant, j'ai bien la version 3.4. Je ne suis pas sûr que le problème des fontes soit réglé. En fait, il n'y a pas de raison qu'il soit réglé. Voilà, on va voir. J'ai toujours ce problème de fonte. Peu importe. Non, CTRL D. Non, voilà. Et on va voir ce que ça dit dans RStudio. Si RStudio, si je ne dois pas le réémerger, ça c'est une possibilité, puisque je viens de changer de M, je ne pense pas. On va voir ça. Donc R341, et voilà, hein, les choses sont faites. Bon. Maintenant, ce problème de fonte, je ne sais pas comment on le règle. On verra bien. Je vais chercher quelques secondes, mais le problème c'était Helvetica, je sais pas, EX-C, LV. Ouais, non, je trouve pas. Ben, il faudra trouver. Il y a beaucoup de fontes qui sont installées, il faudra peut-être les bouger, ou c'est parce que R ne cherche pas au bon endroit. EX-C fonte. Les fontes, c'est le police de caractère. Voilà, ben, ça fait beaucoup de choses. Adobe, c'était des Adobe, donc peut-être que dans les Adobe 100 DPI ou Adobe 75 DPI, on verra. C'était une Adobe Helvetica qui cherchait, donc je suis à peu près certain que c'était ça. Il faudrait regarder quelle était celle qui était en panne. Mais à mon avis, en émergeant ça, ou les deux, peu importe, ça devrait régler le problème. Voilà, je vais essayer de t'envoyer ce fichier. Je vois qu'il fait déjà 33 mégas. J'espère que Slack va accepter ça. Bon travail et tiens-moi au courant.